Bonjour. La leçon d'aujourd'hui est très importante. C'est pourquoi je vous demande d'être attentif. Votre but, c'est de reconnaître le rôle et la fonction des pronoms dans un texte en prose ou en vers. Vous allez bien observer le tableau qui s'affichera devant vous. Vous remarquez qu'il regroupe les différents pronoms, tout en indiquant le rôle et la fonction. Bien. Maintenant, partons d'un exemple. Observez bien le texte proposé. Cet extrait met en scène deux personnages, Max et sa mère. Le personnage de la mère est désigné par sa mère, puis repris par les pronoms elle et L'. Max est désigné par des pronoms il, L', lui, le, mais aussi par la périphrase. Ce petit crétin qui traduit l'incompréhension de la mère. Celle-ci, dans son point de vue sur son fils, qu'elle considère comme un garçon irresponsable. Bien, la question qui se pose maintenant. Comment utilise-t-on la reprise? Qu'est-ce que la reprise? La reprise consiste à désigner à nouveau dans un texte dont on a déjà parlé. La reprise peut se faire en répétant l'élément déjà mentionné. Exemple, Saïd voulait voir Jacques, mais Jacques n'était pas là. En désignant de façon différente ce dont on a déjà parlé. Saïd voulait voir Émilie, mais Zen n'était pas là. Le nom Émilie et le pronom elle désignent la même personne. Nous travaillons aujourd'hui la reprise pronominale. La plupart des pronoms peuvent reprendre un élément déjà cité, le plus souvent un nom ou un groupe nominal. On dit alors qu'ils sont substituts. Ces oiseaux sont magnifiques. Je les observe. Soudain, certains s'envolent. Les et certains reprennent ces oiseaux. Les pronoms le et cela peuvent remplacer aussi un adjectif, une proposition, une phrase, un passage. Si tu es content, je le suis aussi. Je dis cela en toute sincérité. Le reprend content. Cela reprend la proposition précédente. Pour conclure, la plupart des pronoms servent de substitut pour les noms. Ça veut dire qu'ils remplacent des noms. Pourquoi on les utilise? C'est pour éviter la répétition, pour rendre le texte cohérent. Ils peuvent exercer les fonctions des noms, c'est-à-dire sujet, COD, COI, CDN, ou bien une subordonnée relative. Après avoir bien révisé le tableau 1 avec le tableau 3, essayez de répondre à l'exercice proposé. Bon courage.